à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu, jusque dans l'éternité. Revenez donc à la Bible, à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu, jusque dans l'éternité. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons parler par la grâce de Dieu d'un court sujet évangélique selon que le Saint-Esprit nous a conduits. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Je salue aussi le papa Kalala et maman Kapi. Nous avons parlé avec eux quand ils étaient à Lubumbashi. C'est ma première fois de les voir. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Que Dieu vous bénisse richement. Exode 23, versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Amen. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éviens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prions. Grand Dieu, nous te louons, nous t'exaltons. Tu es un Dieu merveilleux. Amen. Nous voici dans ta présence, Père. Nous nous confions à toi. Amen. Conduis toutes choses selon ta volonté. Amen. Bénis ton peuple réuni en ces lieux pour t'écouter. Bénis ceux qui sont connectés pour écouter ta parole. Nous voulons tous nous connecter à toi. Amen. Seigneur, parle-nous, Père. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous venons d'écouter une merveilleuse parole. Jean chapitre 10 là, ça m'a capturé directement. Frère, nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Ne soyez pas toujours dérangés lorsque nous commençons un thème et après vous constatez que nous changeons. Ce n'est pas nous. On peut choisir quelque chose comme là, frère. J'ai quitté chez moi avec mes notes. Mais là, au bureau, je sens l'esprit me dit, ne parle pas de ça. Tu vas parler sur ça. Mais que puis-je faire? C'est Dieu qui connaît le besoin. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Que son nom soit glorifié. Écoutez ce que nous venons de lire ce matin dans Jean chapitre 10. Nous prenons le verset verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles
Et les brebis les suivent. Amen. Parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Frère, amen. Tous ceux qui sont engendrés par Dieu, ils connaissent la voix de Dieu. Amen. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Amen. Parce qu'elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Amen. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 14. Je connais mes brebis. Amen. Et elles me connaissent. Amen. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Écoutez maintenant, là où ça nous concerne, nous qui sommes là à Bruxelles. J'ai encore d'autres brebis. Amen. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Aujourd'hui, il nous a aussi amenés. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Frère, notre salut, notre rassemblement, en tant que peuple de Dieu, a été pour Dieu une obligation. Dieu ne pouvait rien faire d'autre que de te sauver. Ça a été pour lui une obligation. Il dit à ses disciples, dans cette bergerie-ci, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. C'est pourquoi la vraie église, même si nous sommes à Bruxelles, d'autres sont à Kinshasa, d'autres sont à Krefeld, dans l'église du Dieu vivant, il n'y a qu'une seule foi. C'est fini. C'est pas qu'à Paris on prêche ça, à Bruxelles nous prêchons comme ça. Chaque église a sa doctrine. Quelle église? Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a qu'une seule doctrine. Il n'y a qu'une seule doctrine. Si même Jésus-Christ, lui-même, il dit, ma doctrine n'est pas de moi. Même Jésus n'avait pas sa propre doctrine. Il prêchait la doctrine de son Père. Amen. Dans l'église, il n'y a qu'une seule doctrine. C'est la doctrine biblique. Amen. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Amen. Ah, frère. Malgré que tu peux être dérangé par une voix étrangère, Dieu l'a dit, ça va se faire. Amen. Elles entendront ma voix. Amen. Et quand elles entendront, il dit, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Frère, aujourd'hui, nous prêchons de manière à ce que, même si Pierre ressuscitait, il s'asseyerait là, il dirait Amen. Parce que nous croyons comme disent les Écritures. Amen. Frère, c'est une grâce. Votre Amen est faible, frère. Frère, maintenant, il s'agit de nous. Amen. Maintenant, il s'agit de toi et de moi. Amen. Oh! Les enfants de Dieu se sous-estiment. Dommage. Les enfants de Dieu ne savent pas leur position. Le frère Branham disait qu'il a trouvé une malédiction parmi les enfants de Dieu. C'était la peur. Les gens ont peur de croire en Dieu.
Les gens ont peur d'essayer. Il faut faire quelque chose. Dans cette écriture où nous venons de lire, frère, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira. Frère, quand vous entendez là chez les Amoréens, les Éviens là, c'était des peuples qui habitaient à Canaan. Mais Israël avait la promesse de conquérir tout Canaan. Mais il y avait des peuples là-bas. Mais il ne devait pas avoir peur de ces peuples. Et c'est Dieu lui-même qui les conduisait là-bas. Il dit, je te conduirai. Aujourd'hui, ces peuples-là, remplace-les par tes problèmes. Remplace-les par des maladies. Remplace-les par des péchés. C'est Dieu qui te conduit là-bas, mais à la fin, c'est toi qui seras victorieux. Pourquoi des cris? Pourquoi des lamentations? Nous qui avons la parole, nous qui avons reçu Jésus dans son entièreté, frère, tout ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son église. Avant son ascension, il dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Frère, le pouvoir c'est quelque chose. Tu peux voir un policier, comme ici à Bruxelles. Frère, tu peux voir une dame là, policière, mince comme Marie, de petites tailles comme ça. Mais frère, quand il toque devant ton appartement, tu es déjà en train de trembler. Tu sais pourquoi? Elle a le pouvoir. Et comme toi tu vis dans ce pays, tu connais la loi, tu reconnais le pouvoir que cette dame a. Le diable connaît la loi. Le diable reconnaît le pouvoir que nous avons. Il connaît cela. Il a été dépouillé. Frère, quand on dépouille une autorité, petit, viens. Viens cá, petit nanga. Viens. Ton tour est là. Un exemple. C'est un général. Merci frère. Oh, merci frère. Que Dieu te bénisse. Lui, c'est un général. Il est connu dans toute la Belgique. C'est un général intouchable. Mais, un jour, il a commis des gaffes. Le gouvernement a décidé de le dépouiller. Il n'y a que ceux qui ont assisté à ce dépouillement qui sauront que ce monsieur n'est plus général. Il a été dépouillé, on a enlevé les grades, tout. Il est redevenu normal. Merci beaucoup. Et quand il roule dans sa voiture, l'ignorant peut le percevoir et dire, c'est le général qui arrive. Mais celui qui a assisté à la scène dira, oh, n'ayez plus peur, ce n'est plus un général. Frère, Satan a été dépouillé de son pouvoir. L'Éternel l'a livré publiquement. Pourquoi? Pour que personne ne dise que je n'ai pas vu. Même si tu n'as pas vu, aujourd'hui Dieu te dit, il a été dépouillé. Ne le craignez plus. La tête du serpent a été écrasée à la croix de Golgotha. Et Christ, avant de mourir, frère, il y avait un livre
Apocalypse. Frère, en tout cas, je me laisse conduire. Apocalypse. Comme Lingaï, allons seulement. Dieu seul connaît. Apocalypse 5. Hein? Oui, 5. Premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres? Amen. Et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, amen, ni sur la terre, amen, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Amen. Quand on dit sur la terre là, même Branham était là. Amen. Même frère Franck était là. Amen. Même Moïse était là. Amen. Même les Daniel, les Shadrach, tous ceux de l'Ancien Testament étaient là. Mais personne ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Amen. La Bible continue. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Frère, qui était digne? Ton père n'était pas digne. Ta mère n'était pas digne. Ton prophète n'était pas digne. Ton berger n'était pas digne. Ils peuvent nous prêcher la pure parole, mais ils n'ont pas été dignes. L'unique qui fut trouvé digne, l'homme du calvaire. Frère, qu'on te prive tout, qu'on te donne seulement Jésus. C'est tout. Jésus, lui, c'est la fin de l'histoire. Quand j'ai Jésus, je dors comme un bébé. Même si j'ai un problème, je m'efforce d'oublier ces problèmes. Frère, nos problèmes ne font que nous ronger nous ronger nous-mêmes. Parce que frère, quand tu te fais des soucis, laissez-moi vous dire que Dieu, il n'aura rien de mal parce que toi, tu te fais des soucis. Rien, même pas un peu. Même si tu pleures, oh Seigneur, je pleure comme ça, c'est toi qui pleures. Lui n'a jamais dit pleurer, mais il a dit, oh, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui, il prend soin. Quand l'apôtre Paul vient, il dit, or la foi. Donc c'est comme s'il ne le savait pas avant. Hébreu. Allons seulement comme ça. Gloire au Seigneur. Hébreu chapitre 11. Donc c'est comme si quelqu'un qui avait quelque chose là sur ses yeux, et une fois que cela est enlevé, il peut dire, oh, brisez-les comme ça. Donc, c'est-à-dire, avant, il ne le savait pas. Il dit, quand Dieu lui ouvrit l'esprit, il dit, or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Frère, croyons Dieu. Amen. Le frère Franck avait beaucoup insisté avant sa mort. Il nous disait toujours, celui qui ne croit pas Dieu, il est fait menteur. Il dit, celui qui ne croit pas Dieu, c'est comme s'il a giflé Dieu sur sa figure. Frère, ça sont des fortes déclarations. Donc, il y a croire et croire.
Bien-aimé, c'est Dieu qui dit. Il dit à son peuple, il dit, mon ange marchera devant toi et il te conduira chez les Amoréens, chez les Éviens, les Jébusiens, je les exterminerai. Mais il y avait une condition qui était liée à cela. Il a dit, si tu écoutes ma voix. Amen. Bien-aimé, le problème, des fois quand nous prêchons durement, les gens pensent que nous sommes contre quelqu'un. Bien-aimés frères, nous voulons seulement obéir à Dieu. C'est tout ce que nous poursuivons. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu nous procure du bonheur. Mais s'il est un Dieu qui répond même à nos soupirs inexprimables. Mais Dieu veut, frère, Dieu veut marcher avec nous. C'est ça le problème avec Dieu. Et Dieu, quand il voit son enfant dans les péchés, Dieu n'est pas à l'aise. Il dit, oh, mon fils Yanis, s'il avait compris Yanis, comment il est là, il devait être... Oh là là, Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas d'accord. Il veut nous voir unis pour faire des grandes choses. Parce que des grandes choses se font dans l'unité. Quand un peuple est uni, rien ne peut lui résister. Lisez même l'histoire de la tour de Babel. Dans la tour de Babel, frère, la Bible dit que Nimrod a convaincu le pays pour qu'il construise une tour, pour que ça aille vers Dieu. Et Dieu dit, empêchons-les de progresser. Amen. Parce que si la manière dont ils sont unis, rien ne les résisterait. C'est écrit dans la Bible. Amen. Les gens unis dans les faux, mais capables de réaliser quelque chose, et Dieu dit, rien ne peut les résister. Mais frère, a fortiori nous, et frère, moi et toi, unis dans le cœur. Frère, même si on est seulement à deux, tu m'appelles frère Bola. Nous avons un problème à l'assemblée. Viens, mon frère. Il y a notre frère qui est malade. On a prié. Mais je sens que moi et toi, on peut gêner. Frère, 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent, cet accord-là, c'est d'abord du cœur. S'ils s'accordent, cela veut dire, moi, Emma, la sœur Capi, n'ayant aucun problème avec ma sœur Capi. C'est pourquoi Jésus dit, même dans Marc 11, il dit, quand vous faites votre prière et que vous pensez que vous avez quelque chose, pardonnez. Amen. Parce que ça peut faire obstacle à notre prière. Amen. Pardonnons. Amen. Même pendant que nous sommes là, ne pensez pas, oh la sœur Kouira m'a fait. Ah, le frère Kouira. Pardonnez. Amen. Pardonnez. Amen. Oubliez cela. Amen. Mettez cela dans les comptes de Christ. Amen. Priez même pour ça. Dis Seigneur, depuis un moment, je cultive des mauvais désirs contre ma sœur Odette. Mais moi, je crois que c'est une bonne sœur. Si elle a fait ça, ce n'est pas ma sœur. Toi, Satan, quitte derrière ma sœur. J'aime ma sœur Odette. Après, quitte-tu pas. Oh, ma sœur Odette. Lève-toi, frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oh, ma sœur Odette. Je t'aime, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Frère, vous verrez ce que le Saint-Esprit fera. Le travail de Satan, c'est toujours
de nous montrer les erreurs des autres. C'est ce que le diable fait. C'est ça son travail. Il le fera toujours. Son objectif, c'est ce qui est écrit dans Jean 10 ici. Les voleurs ne viennent que pour dérober, hein, et détruire. Ninove, Satan, il a un objectif aussi. Contre vous. Ouais. Ninove, je vous le révèle. Satan a un plan contre vous. Lisons cela dans la parole. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça, c'est que Satan veut faire. Mais nous, la seule manière pour nous de lui résister, c'est de nous tenir. Venez, mes frères, venez. Petit, soyez un dounzou petit. Viens. Comme ça. Tenez-le. Voilà. Comme ça. On se serre les coudes. On se serre les coudes. Frère, si nous sommes là, nos cœurs sont comme ça, l'ennemi n'entrera pas. Même celui-là, en qui le diable veut inspirer quelque chose, il aura peur de mettre cela en exécution. Frère, imaginons-nous seulement tel que nous sommes là. Je vais voir ma sœur Biou. Je vais critiquer les frères Job. La sœur Biou me dit, frère, si tu es venu pour ça, tu peux sortir. Mais frère, c'est fini. Allô, bon, c'est vraiment au revoir. Je pars. L'ennemi, il fait quelque chose lorsqu'il trouve une porte d'entrée. Que Dieu vous bénisse. Mais nous voulons lui verrouiller toutes les portes. Avoir un amour fraternel sincère. Aimons-nous ardemment les uns les autres. S'il serait malade, nous l'aimons tous. Et nous prions, Dieu la guérira. Oui, frère. C'est la vérité. C'est la vérité. Le frère Branham disait, lorsque votre berger est content, Dieu aussi est content. Oui, frère. Beaucoup de gens négligent aussi des petites choses. Ah, moi, frère, je suis en contact avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te prêche comme ça physiquement. Non. Dieu a utilisé des hommes. Oui, frère. Lui-même dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. Dieu travaille par l'homme. Aujourd'hui, il y a un esprit de mettre de côté l'homme et de prétendre recevoir Dieu. Non, frère. Non, ça n'existe pas. Pour que Ninove soit là, Dieu a utilisé ses envoyés. Et vous devez les reconnaître. Vous devez les obéir. Vous devez les respecter. Sans cela, nous aurons une église, mais pas l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. C'est la vérité, mes frères et frères. Dieu veut notre obéissance. Ne soyez pas ébranlés pour tout ce que tu peux voir. Tout ce qui nous arrive, c'est préordonné par Dieu d'avance. Les gens sont déboussolés souvent parce qu'ils ne veulent pas accepter la décision de Dieu. Ils ont leur propre plan, selon leurs pensées, selon leurs désirs. Comme la Bible dit dans 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, je pense.
il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Donc, frère, ils en ont les démangeaisons de partout. Même quand on place un prédicateur, lui peut commencer à se choisir des prédicateurs. Moi, je veux seulement que le frère Ephraim prêche. Ce qu'il a, oh non, en tout cas, c'est le frère Tchounza. Ah, moi, lui, en tout cas, je ne l'apprécie pas. Est-ce que c'est toi qui l'as appelé? Est-ce que c'est toi qui mets la parole dans sa bouche? Bien-aimé frère, que Dieu nous vienne en aide. Avant de venir, tu pries le Seigneur, tu dis Seigneur, parle-moi. Mais Dieu place quelqu'un pour te parler, tu dis ah Seigneur, pourquoi lui? Mais frère, comment vouloir une chose et son contraire à la fois? Voyez frère, Dieu ne nous parlera pas toujours la manière dont nous voulons qu'il parle. C'est comme nous dans nos maisons. Même si l'enfant pleure comment, si je trouve qu'en lui donnant ceci, ça ne va pas l'aider, même si elle appelle la police, je ne donnerai pas. Parce que ça ne va pas l'aider. Mais Dieu, la Bible dit, c'est comme à des fils. Dieu nous aime. Il nous traite pour ses enfants. Et Dieu a une caractéristique, c'est que lorsqu'il commence quelque chose, il l'achève. On peut lire cela dans Philippiens. N'ayez pas peur, frère. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la rendra parfaite. Amen. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé. Frère, être persuadé, c'est être convaincu, amen, être concerné. Donc, en tout cas, je ne sais pas l'exprimer en français autrement. Mais je sais l'exprimer en lingala. Hein? Donc, être persuadé, c'est-à-dire, nandimi sami solo solo. Donc, c'est-à-dire, je suis convaincu. Et donc, cette conviction-là, même si le ciel tombe par terre, ça ne peut pas monter cela. Paul en était. Il dit, je suis persuadé, amen, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui a commencé son œuvre, c'est lui-même qui l'achève. C'est pourquoi, frère, même quand le frère Franck s'était inquiété pour savoir, mais l'église de Dieu finira comment? Dieu lui dit, oh, ne t'inquiète pas. Amen. Moi-même, je l'ai commencé. Frère, lisons cela. Matthieu. C'est encore quel Matthieu? Matthieu 13, hein, je pense. Matthieu 13. Lisons cela. Non, 16, je pense. Ouais, 16. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Aujourd'hui, on peut lire autrement. Jésus étant arrivé dans les territoires de Ninove à Bruxelles, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent ensemble, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Mais la question est posée à vous. Mais ils disent, les uns disent, donc pas nous, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus dit,
après tout. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Écoutez cette église, laquelle d'église Jésus a bâti sur ces rocs. Il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Frère, ce ne sont pas la chair et le sang qui nous réunissent ici. Mais c'est le Père Céleste. Souvenez-vous-en, frère. Si aujourd'hui, nous trouvons tout au hasard, et frère, ce n'est pas au hasard que moi et toi sommes connus. Dieu poursuit quelque chose. Spirituellement, il poursuit quelque chose. Si Dieu n'avait rien à poursuivre entre moi et toi, on ne se connaîtrait jamais. Oui, frère. Même papa Kalala, le fait que tu es là, ce n'est pas seulement pour ta fille. Dieu poursuit quelque chose. Frère, nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est dans la volonté de Dieu. Mais saisissons seulement cela. Votre fille pouvait habiter peut-être en Norvège. Pourquoi Dieu a voulu qu'elle habite ici à Bruxelles? Pourquoi Dieu a fait que quand vous êtes là, moi aussi je suis là? Pourquoi Dieu a fait que la sœur Grégonie soit là? Pourquoi Dieu a fait que notre frère sorte de l'hôpital, qu'il ait de la force? Mon frère, Dieu veut faire quelque chose. Saisissons cette occasion. Que Dieu nous vienne en aide. Aimons-nous les uns les autres. D'un amour sincère. Ne nous critiquons pas. Soyons amoureux les uns des autres. Si tu ne vois pas ton frère, même un jour de culte, appelle-le. Mon frère, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Même si l'ennemi voulait le faire rétrograder, le frère dira, même à cause de l'appel des frères Kouira, j'irai à l'église. Il vient à cause de ton appel, mais quand il est assis là, Dieu lui parle, il est saisi, il les ramène dans la bergerie. Alléluia! Voyez frère, Dieu fait toutes choses. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Mais c'est nous-mêmes qui ne saisissons pas la pensée de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Nous pensons, frère, ça c'est une famille plus que nos familles charnelles. Frère, je vous l'ai dit. Ça c'est une famille plus que nos familles charnelles. Celui qui ne comprend pas cela, nous comprenons qu'il n'est pas de la bergerie. Il n'est pas de la bergerie. Tous ceux qui font partie de la bergerie du Seigneur, ils ont l'amour. Ils ont le pardon. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Dans 1 Thessaloniciens aussi, on peut lire la même chose. Vraiment, que Dieu m'aide, je ne serai pas long. Ça c'est moi-même qui ai promis ça. Mais on ne connaît pas la volonté de Dieu. Toutefois, on sait que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
1 Thessaloniciens 2. Et les pages de ma Bible sont collées. Voilà. 1 Thessaloniciens 5. Versets 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. En tout cas, excusez-moi mes frères, il fait chaud. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne te pose pas la question, ça va se faire comment? Toi, viens à l'église, écoute la parole, obéis. Ce n'est pas ton travail. Lui-même, la réponse est là. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Frère, il est évident que le diable monte ou qu'il descende. Même si, frère, les gens aujourd'hui, ils croient en Dieu, je ne sais pas de quelle façon. Tu as tes enfants que toi-même tu as mis au monde. Mais ça, c'est un démon vraiment qui est chez moi dans ma maison. Ton enfant est un démon. Oh, mon frère, ma soeur, qui était né chrétien ici? Qui? Le frère Franck disait, Dieu a fait que certaines personnes soient lents à comprendre. Mais ils atteindront le but. Ce qui est drôle, les gens qui sont forts, ils oublient qu'il y a aussi une écriture qui dit supporter les faibles. Nous, aujourd'hui, frère, on ne supporte pas les faibles. Jamais. On ne supporte pas. Dieu, dans la chair humaine, il dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te dribbler comme les froment. Mais je priais pour toi. Mais si c'était moi et toi, Pierre, toi, à tout moment, distraction. Hein? Est-ce que tu écoutes la parole ou quoi? Il ne faut plus me suivre. Moi, pour me suivre, non, c'est lui qui délivre. Le Seigneur sait, la Bible dit, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais la Bible dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, le problème, c'est avoir la bonne volonté d'abandonner. Allez à genoux. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ça. Tu n'arriveras jamais. Il faut les secours divins. Et Dieu est là pour ça. Le frère Branham disait, Jésus a été envoyé pour exécuter tous les je ne peux pas. Donc, quand tu te dis, Seigneur, ça je ne peux pas, oui, c'est son travail. Ne te tourmente plus. Soyez seulement fervent dans la prière. Demandez-le lui. Dis-lui, Seigneur, moi ici, frère, jeûne comme ça, jeûne. Mais tu es calme. Tu vis la parole de Dieu. Oh. Sans les secours divins, non, tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi personne n'a sujet de se glorifier. Amen. Tout ce que tu as reçu, c'est par grâce. Amen. Et l'apôtre Paul dit, mais pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. C'est Dieu qui te l'a donné. Il donnera aussi à ton frère. Il donnera aussi à ta soeur. C'est le même Dieu. Frère, ne vous appropriez pas du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu de tout le monde. Et Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas parce que tu es tellement obéissant que Dieu t'aime. Non. Ça, tu as une mauvaise façon de voir les choses.
Dieu nous a aimés quand nous étions plongés dans les péchés. Quand le péché a atteint son comble, c'est alors qu'il a lâché son Fils unique. L'amour de Dieu, c'est comme ça. C'est lui qui le fera. Dieu nous a donné des merveilleuses promesses. Mais dommage, l'Église du Dieu vivant vit en dessous de ses privilèges. L'Église ne connaît pas ses droits, ses prérogatives. Frère, ici vous êtes un pays des droits. Mais laissez-moi vous dire, les Blancs n'ont imité que notre Seigneur. Notre Dieu aussi, dans son royaume, c'est un pays des droits. Tu n'as pas que d'obligations. Tu as aussi des droits à réclamer en tant que fils ou fille de Dieu. C'est là que beaucoup de gens ne savent pas. Tu as des droits à réclamer. Dieu, tu nous as appelés pour une espérance vivante. Seigneur, tu as dit, quand tu reviendras, tu trouveras une église sans tache ni ride. Mais regardez-moi, jusqu'aujourd'hui. Regardez-moi, jusqu'aujourd'hui. Frère, le Seigneur te délivrera. Amen. Ma soeur, il le fera. C'est son travail. Amen. Le Fils de l'homme a été envoyé afin que ses brebis aient la vie. Amen. Et ils en aient en abondance. Amen. Oui, frère, c'est oui et amen. Amen. Dieu le fera. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Frère, vous savez, un jour, le prophète Branham était en train de prêcher quelque part avec chez les pentecôtistes. Il prêchait des bonnes choses. L'église était calme. Il prêchait, l'église était calme. Alors, à un moment donné, donc il n'avait plus envie de continuer. À un moment donné, il a entendu un amen là. C'était le frère Ben Brillant. Il crie, Ben, mais où étais-tu? Il dit, ce sont vos amens qui me font prêcher. Amen. Il donne un exemple. Il dit, j'avais un chien. Frère, écoutez bien cela. Il dit, j'avais un chien qui m'accompagnait à la chasse. J'avais toujours le désir d'attraper des moufettes. La moufette, c'est un animal qui se défend bizarrement. Il sort une gaz. Donc, quand il voit un danger, il déploie une gaz. Quand il fait cette gaz, même si tu es n'importe quel chasseur, tu vas fuir. C'est tellement une odeur nauséabonde que tu ne peux pas supporter. Alors, le prophète dit, son chien aussi fouillait cette gaz-là. Mais, à un moment donné, alors il a commencé à encourager son chien. Quand à chaque fois que la moufette sort la gaz, il encourage son chien. Il dit, mon chien de chasse, il n'y a pas un chien comme toi. Tu vas attraper la moufette. Je connais ta force. Et son chien était encouragé. Son chien était encouragé et il attrapait la moufette. Et il lui dit, quand nous prêchons la parole et que vous dites Amen, vous dites à Jésus-Christ, Seigneur, il n'y a pas un Dieu comme toi. Regardez mon problème. Attrapez mon problème. Attrapez mon problème. Il dit, le Seigneur l'attrapera. Accorde ton Amen. Dites Amen. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Il y a une sœur, Arthur White, aux États-Unis. Le frère Branham donnait les témoignages selon lesquels il était dans la chasse et que Dieu a créé des écureuils. 3. Et cette sœur qui n'était pas là, mais pour donner raison à Dieu, elle a crié Alléluia! Que Dieu soit loué! Dieu au ciel, il dit, Branham demande à cette sœur, dites-la, ce qu'elle veut, je le lui donne maintenant. Frère, dans le royaume de Dieu, frère, nous ne faisons pas du théâtre.
Ce sont des choses vivantes et réelles qui se sont faites dans notre temps. Et cette sœur a dit, je vais les saluer de mes deux fils. Au même instant, le Saint-Esprit dit, je te les donne. Ma sœur, toi qui as un enfant qui te tourmente, nous avons un Dieu. Comprenez que c'est le pays des Amoréens dans lequel tu es arrivé. Mais la promesse est que je l'exterminerai. Oh frère, mon père, il était parti à l'hôpital. On a dit ces cancers-là, ces cancers-là, ces cancers-là. Les cancers, c'est quoi? C'est le nom que la médecine a donné. Frère, même si la sœur Nadège nous apporte leur liste de maladies, frère, je ne croirais pas. Toute votre explication ne passera pas au filtre de la foi. Moïse, dans le désert, frère, 40 ans, hein, frère. 40 ans. Daverline née jusqu'à 40 ans. Une sœur de 40 ans ici. Elle est où? Voilà. Là-bas. 40 ans. Voilà. La Bible dit, même leurs chaussures n'étaient pas usées. Frère, est-ce que tu as déjà réalisé le Dieu en qui tu as cru? Combien il est? Ah! Tu achètes... Ah, maman, Aya, moi non, Aya. Viens avec elle. Chérie, pardon. Viens avec cet enfant. Ah! Frère. Ok. Maman, sois là. Voilà. On regarde devant. Sois là. Sois là, maman. Vous voyez? Michel Kanda. Avec ça, avec ses pantalons et cette chaussure. 40 ans après, le même tricot, le même pantalon, la même chaussure. Ce n'était pas usé. C'est écrit dans ta Bible, frère. Si Dieu peut faire ça, grandir le corps de quelqu'un, augmenter la pointure, pas de cordonnier, lui-même, il fait tout. Tous les je ne peux pas, lui peut. Merci, hein, maman. Allez là-bas. Que Dieu te bénisse, ma fille. Frère, tous les je ne peux pas, Dieu peut. Quand tu dis seulement tu ne peux pas, sache que ce n'est plus ton problème. Oubliez ça pour toi. Ça ne doit plus être ta préoccupation. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Mon témoignage avec ma femme. Elle m'écoute, elle est là. J'aime pas qu'elle me dise des choses dont elle sait que je n'ai pas de solution. Mais frère, pour quel but tu es en train de m'expliquer ça? Parce que toi-même dans ton cœur, tu sais que je n'ai pas de solution. Mais arrête seulement. Que moi et toi formons une unité. Prions Dieu. Amen. Chérie, alors on va faire comment? Alors maintenant, on va faire quoi? Pour les impossibles, on va faire comment? On va rien faire. On va prier. Et c'est tout. Tu sais que c'est comme ça. Mais pourquoi déranger l'autre? Nos sœurs, arrêtez avec ça quand même. Hein? Dites-moi des choses dont tu sais que j'ai la possibilité de résoudre.
Si c'est quelque chose dont je n'ai pas la possibilité, formons une unité, prions Dieu. Amen. Ensemble. Mais il ne faut pas commencer à me casser la tête par rapport à ça. Parce que tu sais que je ne peux rien faire. Ça sera une distraction jusqu'à ce que l'ennemi va entrer. Ah, toi aussi, laisse-moi. Hey, toi aussi, quel homme. Tout ça. Et l'ennemi va intervenir inutilement. Frère, nous sommes des croyants. Amen. Même dans nos maisons, quand nous demandons à Dieu, il va agir. Amen. Même dans nos maisons. Amen. Tu n'as pas besoin de gêner pour cette sœur-là, pour ces frères-là seulement quand tu vas entendre ça ici à l'hôtel. Même moi et toi, ma femme, on peut s'entendre. On voit la sœur Patricia tout le temps. Non, 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 non. Chérie, on va gêner pour la sœur Patricia. Amen. Frère, n'en fais même pas une publicité. Non. Dieu, Amen, qui voit dans les secrets. Amen. Amen. Je n'ai pas la citation ici. Le prophète Branham dit quelque part, il dit, qu'est-ce qui vous bénit? Frère, écoutez ça. Frère Job, qu'est-ce qui te bénit? Il dit, ce qui te bénit, c'est l'intention de la bénédiction que tu as pour l'autre. Frère, je l'ai expérimenté moi. Un jour, j'avais un problème avec un frère. C'était un bon frère qui m'avait vraiment blessé. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis allé en prière. J'ai prié pour ces frères. J'ai dit, Seigneur, je sais que mes sentiments ne sont plus bons envers ces frères. Mais je veux, Seigneur, que tu les bénisses davantage. Élève encore ces frères. Frère, quand j'ai fait cette prière, quelque temps après, c'est comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. J'ai commencé à recevoir des bénédictions. Je me suis dit, oh, la parole de Dieu est toujours vérité. Est toujours vérité. Les sentiments que tu as envers la sœur Nadège, c'est par ces sentiments-là que Dieu te traite. C'est par ces sentiments-là que Dieu te traite. Tu veux être béni pour que nous tous on commence à te craindre. On ne te craindra pas. Même si tu deviens... On entend demain matin, on nomme Michel-Ange, le roi de la Belgique, on ne te craindra pas. Tu seras toujours notre frère. Que Dieu te bénisse. Oui, frère. Il sera toujours notre frère. Ce qui nous lie est plus grand que vos postes là à l'extérieur. Même les frères qui torchonnent dehors là-bas, qui n'a que ce job-là, c'est lui qui est là, qui est en train de ramasser des papiers de poubelle. Toi qui es médecin, nous sommes ici dans la maison de Dieu. Nos postes là extérieurs restent là-bas dehors. Ici, c'est Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu, frère, il peut élever quelqu'un. Ah. Frère, c'est fini. Dans 5 minutes seulement. Que Dieu soit loué. Amen. Mais la parole est déjà prêchée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, notre Dieu est merveilleux. Amen. Faisons cette expérience. Dieu ne parle pas en vain. Ketia, faites cette expérience, ma soeur. Priez ce soir pour cette soeur-là que tu penses qui ne t'aime pas. Demandez-lui des bénédictions. Amen. Tu verras les retours chez toi. Amen. Frère, c'est la seule manière que les enfants de Dieu sont bénis. Amen. Et l'ennemi, frère, nous pouvons être une bonne église au point où l'ennemi veut entrer, mais il ne peut plus. Il peut aussi venir, mais son action n'aura pas assez d'effet.
Lorsque le Saint-Esprit est parmi nous, lorsque le Saint-Esprit nous inonde déjà, mais par où le diable va entrer? Ma sœur, patience. Sœur, de la manière que tu m'apprécies là, et tu penses que Satan peut entrer encore en toi pour haïr les frères Bola? Jamais. L'ennemi, il trouve toujours une porte. Alors il va entrer. Mais quand il entre, discernez-le que ça c'est l'ennemi. Dès que tu as des mauvaises pensées pour ton frère ou ta sœur, élimine cela. Dis, Seigneur, j'aime ma sœur Rhodes. Peu importe ce qui est arrivé, ce n'est pas ma sœur Rhodes, c'est l'ennemi. Toi, Satan, je te chasse. Alors, ma sœur Rhodes, comment ça va? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà. Et vous verrez ce que le Saint-Esprit fera. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas réunis en vain. Même si nous pleurons nos jeunes et nos jeunes frères, nous pouvons former un bloc. Nous prions. Et nous disons à Dieu, on va voir. Entre ton pouvoir et le pouvoir de Satan. Frère, vous verrez ce que le Seigneur fera. Dans beaucoup de choses, nous voulons nous-mêmes agir. Frère, quand tu constates quelque chose de mauvais, commencez d'abord par prier. Commencez d'abord par prier, frère. Et tu verras ce que le Seigneur va faire après. Commencez par prier. Seigneur, comment se fait-il? J'ai appris ça. J'ai appris ça. Et toi, sœur, pourquoi tu vas dire à frère Ephraim que j'étais avec le frère Bola a dit ça de toi, vraiment le frère Bola là. Maintenant, quand toi tu étais avec moi et que tu m'as vu critiquer le frère Ephraim, est-ce que toi tu n'as rien dit? Ah oui, hein? Certainement tu aurais dit aussi quelque chose. Parce que pour entendre des critiques du début à la fin, c'est que ça t'a plu. Tu étais content. Certainement, toi aussi, tu as fait des commentaires. C'est le démon derrière toi. L'ennemi viendra. Et c'est Dieu qui nous conduit chez les Amoréens. Mais la promesse, il va les exterminer tous. Oui, frère. Soyons sûrs de la promesse. Soyons sûrs de notre Dieu. Nous atteindrons le but. Oui, à la fin, frère, au ciel, il y aura des frères et sœurs de Ninon. Il y aura aussi nos jeunes qui jouent aux instruments. Oui, frère, tu seras là. Ah, tu seras là. Myriam, là-bas, avec ton chapeau comme ça. Non, non, le chapeau ne va pas entrer là-bas. Mais tu seras là. Frère, nous serons là-bas. Par la grâce de Dieu, nous atteindrons le but. Frère, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a fait croire le message. Ce n'est pas pour rien que tu n'as pas embrassé la fausse doctrine. Et tu étais aussi dans la fausse doctrine. Mais comment tu as abandonné ça? Tu penses que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Tu es une fille de Dieu. Encourage-toi. Tout ce qui arrive là sur le chemin, soyez seulement à genoux. À la fin, la victoire appartient à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. J'ai fini. Que Dieu bénisse, Ishma.